Oupelaï, ça c'est le mot, ça ressemble à oh oh quand ça va moins bien, hein? On dit oupelaï. Et j'avais eu l'idée de jaser avec mon amie docteur Nadia Gagné, qui est psychologue, pour voir si on pouvait faire l'amalgame, le mariage de nos deux forces. Alors, elle est psychologue, elle donne plein d'outils, elle sait lire les émotions des gens et les orienter pour leur donner des trucs, alors que moi, j'illustre mon côté cartoon, un peu bonhomme gros nez. Alors, je voulais qu'on fasse une BD où on aborde à chaque fois une thématique, comme l'anxiété de performance, le conflit de loyauté entre les amis, gérer la déception. Alors, une BD avec plein de personnages et ici, le petit hippocampe qui apparaît, qui est un peu la voix de Nadia, pour vous donner des trucs. Ça a démarré avec mon ami Tristan Demers qui m'a parlé de l'idée de faire une bande dessinée, mais avec un contenu qui aurait un peu de psychoéducation dedans, en fait, pour aider les enfants à prendre des petites stratégies. Donc là, le travail qu'on a eu à faire, nous deux, c'est d'équilibrer un petit peu comment faire cette bande dessinée-là, parce qu'il faut qu'il y ait un côté ludique, amusant. Et puis en même temps, bien, moi, j'avais un objectif vraiment d'apprendre des choses aux enfants. Donc, il fallait trouver l'équilibre entre ces deux objectifs-là. Alors là, on a fait des croquis. On a commencé par voir à quoi pouvaient ressembler Miro et Billy, les deux jumeaux héros de nos aventures. Ensuite, leurs amis Enzo, Lou, la famille recomposée, Sébastien, Youssef, la maman, Marisol, Clara, le professeur un peu flyé qui enseigne le théâtre. Et puis d'autres amis qui s'ajoutent aussi. Emma, qui est un peu tomboy, qui joue aux jeux vidéo. Et puis à partir de là, je laisse Nadia s'amuser avec ça. Puis moi, ben voilà, j'illustre le tout. Souvent, les enfants, ils ont de la difficulté à nommer leurs émotions. Ils ont de la difficulté aussi à ouvrir leur cœur sur certains sujets, à aborder certains sujets plus difficiles. Et quand on leur présente un petit livre d'histoire dans lequel c'est d'autres personnages qu'eux-mêmes qui vivent des situations dans lesquelles ils peuvent se reconnaître, souvent, ça ouvre le dialogue. Ça les encourage à en parler avec quelqu'un. Et puis, ça leur donne des mots pour mieux exprimer comment ils se sentent dans certaines situations. Nadia et moi, on s'est d'abord parlé. On a essayé de voir avec l'éditeur Petit Homme qui nous a appuyés là-dedans si ce projet-là pouvait fonctionner et rouler dans le temps. Est-ce qu'il y a suffisamment de thématiques? Je pense que oui, hein, parce qu'on en vit plein de petits problèmes. Des aléas de la vie, c'est pas des gros problèmes, mais c'est des petites choses qui nous chicotent ou qui nous empêchent d'être bien au quotidien. On vit des situations, des fois, malencontreuses. Alors, j'avais envie de voir si c'était possible. Et oui, ça a cliqué tout de suite, une belle chimie. Alors là, on a démarré. On en a déjà 4, 3 qui paraissent cet automne, un autre après les fêtes. Il y en aura d'autres sûrement. Puis là, on a plein d'idées en tête et je me suis attachée au personnage que j'ai concocté. J'ai une idée géniale à vous proposer pour notre cours de théâtre. Moi, tant que je n'ai pas à chanter. On organise des matchs d'improvisation? Oui, de l'impro. Encore, on en a fait tout l'automne. Ma mère fait partie du comité de parents. Elle nous a dit qu'on montrait une comédie.